armés très bien équipés. J'observais ces militaires qui s'avançaient vers cette plateforme. J'ai continué à regarder spécifiquement l'homme qui arrivait au milieu. Cet homme était un prêtre, connu sous le nom de pape, connu dans le monde entier sous le nom de papa. Il portait une robe blanche. Il avait un chapeau très haut avec des chiffres et une croix. D'un côté, un chapelet et de l'autre, un bâton. Le prêtre a commencé à s'approcher des gens qui étaient là. Il est monté au sommet de cette plateforme et a commencé à dire à ces gens qui étaient pleins de peur, « Je sais que vous avez peur de ce qui se passe. N'ayez pas peur, je suis venu vous apporter la paix. » Il y avait des milliers d'âmes autour de cette plateforme. Beaucoup étaient rassemblés et ils écoutaient silencieusement le pape qui leur disait, « N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés et confus. Parce que je suis venu apporter la paix. » Je me souviens que j'ai commencé à regarder cet homme. J'ai dit, « C'est le pape. C'est un menteur parce qu'il ne peut pas ramener la paix. » J'ai commencé à me dire, « C'est un trompeur, il ment. » Soudain, il appela quelques prêtres qui étaient là. Ils étaient habillés en noir et blanc. Ils ont eu une petite conversation entre eux. Je me souviens qu'ils ont été rejoints par un homme, un acteur très célèbre. Je l'ai regardé et je l'ai reconnu. Cet acteur est bien connu dans le monde entier car il a fait beaucoup de films. Il a dit aux foules, « Vous ne pouvez pas avoir peur, n'ayez pas peur. Ils ne sont venus que pour apporter la paix à cette nation et au monde entier. » L'acteur très célèbre était Leonardo DiCaprio. Il a dit à la population, « Ces prêtres ici sont venus pour la paix. Le pape ici est celui que nous attendions. Il apportera la paix dans le monde entier. Le monde a été détruit par les guerres et ce prêtre est celui qui apportera la paix à toute l'humanité. » La population écoutant l'acteur, Leonardo a commencé à se dire, « Nous le croyons. Nous croyons ce que l'acteur a dit sur le fait d'apporter la paix dans ce monde. » Alors le prêtre a commencé à inviter des soldats qui étaient des gardes nationaux. J'ai regardé ces soldats qui apportaient de grandes boîtes, les plaçant sur une très grande table. Quand il vidait ces cartons, j'ai vu des micropuces. Le prêtre a chargé ses soldats de lui apporter ces jetons sur la plateforme. L'acteur Leonardo a dit aux gens, « Acceptez cette puce. C'est quelque chose de bien et vous ne souffrirez pas pour ne pas avoir le chaos. Ces soldats de la garde nationale vont s'occuper de vous. Vous allez avoir une protection. » Les soldats ont commencé à saisir les puces et ont commencé à les insérer sur le front des gens. L'acteur a dit à la population, « Regardez et voyez. Je suis un acteur très célèbre et reconnu. J'ai fait confiance à ces prêtres et j'ai mis ma confiance en eux. Ce que le pape vous dit est quelque chose de vrai. Je sais qu'il apportera la paix à toutes les nations. » Les gens ont commencé à accepter cette puce sur le front et la main. Je regardais les gens qui étaient des milliers d'âmes, multitudes, où il y avait beaucoup de jeunes, ils croient en Léonard. L'un d'eux a déclaré, « C'est mon acteur préféré. J'ai regardé ses films. » Ces jeunes ont dit amen à la puce électronique, et ils croient l'acteur, car c'est un homme très célèbre et reconnu. J'ai vu comment ces gens ont été trompés par l'acteur et par ce prêtre. Je me souviens qu'ils ont commencé à rapprocher ces jeunes pour les marquer. Ces âmes ont dit à l'acteur, « Nous vous croyons. » Ils le rejoignent sur la plateforme, et les soldats se mettent rapidement à mettre ces puces sur leur front. La population se regardait encore et semblait effrayée comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait dans le monde. Le prêtre regardait et observait ces âmes. Et il a vu qu'il y avait encore des gens qui n'étaient pas convaincus d'avoir la puce. Je me souviens que le prêtre a commencé à regarder autour de lui. Il a parlé avec les autres prêtres et soldats. Enfin, je l'ai vu venir avec un autre acteur très reconnu dans le monde et les réseaux sociaux. L'acteur a grimpé rapidement sur cette plateforme. L'homme était un chanteur espagnol très célèbre, très connu. Il a commencé à dire à ces gens qui étaient confus et qui doutaient, « Cet homme, qui est ici, est venu nous apporter la paix. Pouvez-vous voir les troubles et la destruction dans le monde? Regardez simplement comment le monde est devenu et ce qui se passe là-bas. Les nouvelles de ce qui se passe dans le monde sont choquantes. Le monde entier est dans le chaos. » Il a dit aux foules, « Vous n'avez qu'à croire que cet homme est venu apporter la paix au peuple. Il a promis d'avoir un gouvernement très différent. Il a promis qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de mort, qu'il n'y aura plus de faim, qu'il n'y aura plus de peste. » Pendant que ce chanteur très célèbre parlait, ces gens ont commencé à se regarder et à se dire entre eux, « Ces hommes vont nous aider. » Ces âmes se sont regardées et ont commencé à dire, « Est-ce vrai ce que ces gens disent ?» Ils se sont interrogés sur les propos de l'acteur et du prêtre.
Et je me souviens que ces âmes ont commencé à se rapprocher et elles ont commencé à faire une ligne. Le prêtre les emmena sur la plateforme. Et comme le prêtre qui était là est connu sous le nom de pape, il a rapidement fait un signe de la main et ses soldats ont commencé à saisir ces jetons à la hâte et les gens ont commencé à recevoir ce sceau dans la main et sur le front. J'ai regardé et j'ai dit, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Ces hommes sont des hommes trompeurs. Ce qu'ils disent est un mensonge. J'ai regardé, bien aimé, alors que de plus en plus de gens arrivaient à cet endroit, j'ai remarqué un groupe parmi eux qui avait des tenues différentes. J'ai regardé le groupe de personnes qui étaient des femmes et des hommes. J'ai vu que les femmes portaient des jupes longues avec des chemisiers longs jusqu'aux chevilles. J'ai regardé les hommes, ils avaient l'air très soignés dans les chemises, les chaussures et les pantalons. Je regardais. J'ai dit, qui sont ces gens? J'ai commencé à dire, ces gens s'habillent comme des chrétiens. Ces gens commencent à approcher. Ma chère, lorsque le prêtre a observé ces gens habillés comme ça, j'ai remarqué que son visage commençait à changer rapidement comme si quelque chose de très merveilleux s'était produit. Il y avait beaucoup de joie sur son visage de voir ces gens arriver. Il consulta les soldats et ces prêtres qui étaient vêtus de blanc, leur disant avec enthousiasme, « Regardez qui vient nous servir. Ce sont des chrétiens. » Ces prêtres ont commencé à se réjouir comme si quelque chose de spécial se passait. Je me souviens que le pape a levé la main et a commencé à les appeler. Quand ces chrétiens se sont approchés de l'estrade, il leur a dit, « Vous êtes ici habillés comme ça. Qui es-tu » Ils ont dit, « Nous sommes chrétiens. Nous sommes des évangélistes. Et nous sommes ici à cause du chaos qui se passe et c'est quelque chose de terrible. » J'ai regardé ces frères. Ils étaient très effrayés et confus quant à ce qui se passait. Et j'ai commencé à leur dire de ne pas l'être. Je les ai prévenus. Ce que vous voyez se produire ici est un canular. Ceci est un mensonge. Certains d'entre eux ont dit, ne faites pas attention à lui. Ces prêtres disent la vérité. Je me souviens que des bergers m'ont dit, tu ne sais rien. Vous ne savez pas ce que nous traversons. Tu es un garçon, vous êtes un enfant. Vous ne savez pas ce qui se passe. Pourquoi ne voyez-vous pas le chaos et l'agitation qui se produit? Observez ce qui se passe. Je lui ai dit, non mon frère, c'est un canular. Ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes car cet homme sur la plateforme fait tout cela pour vous sceller avec la puce sur la table. Mais ces hommes ne pouvaient pas voir les boîtes de micro-puces sur la table car il y avait beaucoup de monde. Puis le prêtre a commencé à les appeler avec un rire sur son visage. Il a dit, je t'attendais. Vous savez parfaitement que j'ai promis de vous apporter la paix. J'ai promis d'apporter la paix dans ce monde. J'ai promis de vous apporter la paix. Ces chrétiens ont dit, absolument. Ce qui se passe c'est quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. Ce chaos, cette faim et ces calamités qui se produisent, nous ne les attendions pas. J'ai commencé à pleurer car ces gens n'écoutaient pas. J'ai dit, c'est un piège. Le prêtre est méchant. C'est un homme mauvais qui trompe l'humanité, trompe les gens pour pouvoir les sceller. Le prêtre souriant commença à appeler ses frères un par un. C'était comme si les bergers amenaient leur congrégation. Il y avait des pasteurs avec leurs aiguilles. J'avais très peur de ce que j'observais. J'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Les prêtres ont simplement ri aux éclats avec ces prêtres. Et ils étaient des milliers de soldats de la garde nationale à cet endroit. Quand ils ont commencé à sceller toutes ces âmes, j'ai vu le prêtre rencontrer des soldats et leur dire ces mots, maintenant, allez de maison en maison et allez commencer à amener ces personnes qui manquent, ces personnes qui sont cachées. Le curé se mit à dire à ces soldats qui étaient des milliers à se déployer dans la ville avec leurs armements. Très vite, ils ont commencé à sortir dans les rues. Ces militaires sont venus dans une maison qui était fermée. Et je me souviens que ces militaires ont commencé à donner des coups de pied à la porte de la maison. Ils ont finalement défoncé cette porte. Ils ont commencé à entrer dans ces maisons afin d'enregistrer les occupants. Mais il n'y avait personne dans cette maison. Ils partirent et commencèrent à se diriger vers la maison voisine. Ils ont commencé à défoncer cette porte. Quand ils sont entrés dans cette maison, je me souviens qu'il y avait une famille. Je me souviens que ces militaires ont commencé à s'emparer de cette famille. Ils les ont attrapés par les cheveux et le cou, les tirant de force. Ils ont commencé à expulser ces familles, les femmes et les enfants ont commencé à les expulser de manière bruyante. Je les ai entendus dire, non, je n'y vais pas. Je reste ici. J'ai vu des mèches de leurs cheveux sur le sol. J'ai regardé et j'ai vu des militaires arriver devant une église.
Ils ont commencé à donner des coups de pied à la porte. J'ai regardé à l'intérieur du temple. J'ai vu des frères et le pasteur. Ils étaient là ensemble. Ils étaient réunis pour la prière. Ils pleuraient. Et le pasteur a dit, « N'ayez pas peur car le Seigneur est avec nous. » Pourtant, les soldats frappaient violemment la porte. Ils étaient sur le point d'entrer. À ce moment-là, j'étais de retour en train de regarder cet événement sur mon téléphone portable. Et j'ai regardé les nouvelles de ce qui se passait dans le monde. Beaucoup de gens étaient confus. Frères bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons savoir que la chasse approche. Nous sommes déjà dans la persécution. Beaucoup de nos frères sont déjà persécutés dans le monde. Comme ces jours seront misérables pour les femmes enceintes et allaitantes. Priez pour que votre vol n'ait pas lieu en hiver ou le jour du sabbat. Pour ce temps-là, il y aura une grande tribulation, sans précédent depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'on ne reverra plus jamais. Matthieu 24h19-21.